فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va voir un nouveau cours dans la partie électricité sous le titre Les types de montage électrique. أنواع التراكيب الكهربائية. Tout d'abord, on commence par la situation de départ suivante. Dans la rue, à la maison ou dans la classe, on remarque parfois que certaines lampes sont allumées et que d'autres sont éteintes. Donc, la question qui se pose, comment sont associées ces lampes? Pour répondre à cette question, on doit savoir les types de montage électrique. Donc, pour les types de montage électrique, il existe deux types de montage. Montage en série et montage en parallèle ou montage en dérivation. Alors, quelle est la différence entre ces deux types et quelles sont les caractéristiques de chaque type? Première partie, montage en série. التركيب على التوالي. On réalise les expériences suivantes. Voici les schémas de ces montages. On réalise tout d'abord le montage 1. Ce montage, il comporte une seule lampe. On voit bien que l'éclat de la lampe est normal. إضاءة عادية. Dans le montage 2, on ajoute une deuxième lampe en série avec la première lampe. On remarque que l'éclat des deux lampes devient faible. الإضاءة أصبحت ضعيفة. Dans le montage 3, on divise l'une des lampes. يعني نزيل إحدى المصابيح. On observe que l'autre s'éteint. Et on remarque la même chose lorsqu'on divise l'autre lampe. Conclusion. Dans un circuit en série, les dipôles sont reliés les uns à la suite des autres et forment une seule boucle. ثنائيات القطب مركبة واحدة تلو الأخرى وتكون حلقة واحدة. Lorsqu'un dipôle est grillé ou divisé, les autres dipôles ne fonctionnent plus. عند إتلاف أو إزالة ثنائي قطب، ثنائيات القطب الأخرى لا تشتغل. L'éclat d'une lampe dépend du nombre de dipôles dans le circuit en série. تتعلق إضاءة مصباح بعدد ثنائيات القطب في ذرة على التوالي. La deuxième partie, montage en dérivation ou parallèle. التركيب على التوازي. On réalise les expériences suivantes. Voici les schémas de ces montages. Voilà le montage 1, comme on a vu dans la première partie. Dans le montage 2, on ajoute une deuxième lampe en parallèle avec la première lampe. On voit bien que l'éclat des deux lampes est normal. الإضاءة بقيت عادية. Donc, si on divise l'une des deux lampes, on remarque que l'autre lampe reste allumée. إذا أزلنا أحد المصباحين، المصباح الآخر يستمر في الاشتغال. Et la même chose lorsqu'on divise l'autre lampe.
Conclusion, un circuit électrique en dérivation comporte deux boucles au plus. تتكون دارة كهربائية على التوازي من حلقتين أو أكثر. Si l'un des épaules tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. C'est-à-dire les dipôles sont indépendamment. إذا أتلف أحد ثنائيات القطب فالأخرى تستمر في الاشتغال، يعني أن ثنائيات القطب مستقلة عن بعضها البعض. L'éclat des lampes ne varie pas avec le nombre de dipôles branchés en dérivation. لا تتغير إضاءة المصابيح مع عدد ثنائيات القطب المركبة على توازي. Quelques définitions. Un nœud est le point d'intersection de trois fils conducteurs au plus, reliés chacun à un dipôle. العقدة هي نقطة تلاقي ثلاث أسلاك موصلة أو أكثر مرتبط كل واحد منها بثنائي قطب. Une branche est la partie du circuit comprise entre deux nœuds et qui contient au moins un dipôle. الفرع هو الجزء من الدارة الموجود بين عقدتين والذي يحتوي على الأقل على ثنائي قطب واحد. Les points A et B s'appellent des nœuds. Pour la partie qui est en rouge, qui contient le générateur, s'appelle la branche principale. La partie en vert et la partie en bleu s'appellent des branches secondaires. Il contient une lampe. Donc la branche principale est la branche qui contient le générateur du circuit. La branche secondaire est la branche qui contient des récepteurs. Donc finalement, pour répondre à la question de la situation de départ, on constate que les lampes dans la rue, à la maison ou à la classe sont associées en parallèle. Donc, en général, dans l'installation domestique في تركيب منزلي, les appareils électriques sont montés en dérivation. Les lampes des voitures aussi sont montées en dérivation. Pour terminer ce cours, on va faire l'exercice d'application suivant. On a le schéma suivant. Question 1. Comment sont branchées les lampes L1 et L2? La réponse, L1 et L2 sont branchées en série, car elles forment une seule boucle avec le générateur. Deuxième question, comment est branchée la lampe L3 par rapport aux deux autres lampes, L1 et L2? La réponse, L3 est branchée en parallèle avec L1 et L2. Troisième question, que se passe-t-il si on divise la lampe L1? Donc la réponse, si on divise la lampe L1, L2 s'éteint parce que il est monté en série avec L1. Et L3 reste allumé car il est monté en parallèle avec L1. Dernière question, que se passe-t-il si la lampe L3 grille? Donc la réponse, si la lampe L3 grille, les deux autres lampes L1 et L2 restent allumées.